Il est 5 heures. Météo en partie ensoleillée ce matin avec des passages nuageux en augmentation à partir du Jura, se couvrant rapidement cet après-midi et des pluies localement orageuses s'étendront. Ceux qui nous nourrissent sont toujours plus nombreux à comprendre une chose. Manger bio est le choix d'un nombre croissant de consommateurs. Mais avant de se retrouver dans l'assiette, la nourriture que nous achetons est entourée d'un voile de mystère. On a semé du tournesol il y a une semaine. Et puis c'est une friandise pour les oiseaux, notamment les pigeons et les corneilles. Généralement, ils viennent dès le lever du soleil, ils sont présents dans le champ. Et puis ils ont la capacité de nous ravager une parcelle. On surveille les semis pratiquement pendant 3 semaines. Puis après, il y a le soja, le maïs. Donc ça, c'est pratiquement 2 mois où on va se lever le matin pour être au lever du soleil au champ. Le prix de certains aliments, fruits, légumes ou huile d'olive continue de s'envoler dans un contexte de forte inflation. Les syndicats appellent... Christian Streit est un agriculteur de la côte à Aubonne. Spécialisé dans les grandes cultures, il décide en 2016 de changer sa manière de faire et se convertit au bio. Nouvelle approche du métier et surtout, nouveau coût du travail. Il faut aussi être généreux de son temps car le bio a un prix. Ce matin, c'est calme. Il y a des matins comme ça où certaines fois, ils nous voient arriver de plus loin, les corneilles. Et puis elles partent avant qu'on arrive, elles nous voient de haut. Donc elles ont le temps d'anticiper. C'est intelligent comme oiseau. Ouais. Clac, 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 clac. Là, il n'y a rien qui va pousser. Ouais. On voit, c'est les coups de bec. Ah ben, la graine. Il n'y a plus que les gousses. Les oiseaux, s'ils mangent les graines, il n'y a rien qui pousse. Donc on devra remplacer par une autre culture. Et puis là, c'est dommage si on doit remplacer un tournesol par un maïs. Si on se fait encore bouffer le maïs, c'est trop tard pour mettre autre chose en place. Donc c'est une perte sèche là. C'est une perte sèche, ouais. Derrière la réalité de l'agriculteur, il y a celle du consommateur. Ce n'est pas un secret, le bio coûte cher, beaucoup trop pour certains. Alors, payons-nous le juste prix. Née officiellement en 1981, l'agriculture bio est passée d'une activité de niche à une pratique solidement établie. En 2022, 18% des terres agricoles suisses étaient exploitées de manière biologique. Aujourd'hui, le bio est en constante augmentation. Les paysans bio reçoivent des subsides, des paiements directs plus importants que leurs collègues travaillant de manière conventionnelle. Christian Streit est un des fondateurs du GIREB, un groupement d'agriculteurs bio actifs dans la recherche. Ensemble, ils totalisent plus de 400 hectares, ce qui en fait une des plus grandes exploitations bio de Suisse. Donc là, on est dans une parcelle qu'on prépare pour semer du soja d'ici 10 jours. C'est une parcelle qui historiquement avait de l'herbe dessus, donc il y a pas mal d'herbes qui a repoussé, du raiggras. C'est une plante assez concurrentielle en bio, vu qu'on n'a pas accès à d'herbicides. Donc on doit la détruire en plusieurs fois. Contraints de remplacer les herbicides par des machines, les agriculteurs bio doivent consentir à de gros investissements. Ouais, tu vois, il reste 2-3 ça, c'est ce qu'on avait avant. touffes. Ouais. Et puis on va faire démonter tout ça pour que ça puisse sécher au soleil. On a une approche de l'agriculture par la fertilité des sols. Ça veut dire qu'on essaye de laisser un maximum de matière organique dessus et puis de ne pas bouleverser en profondeur. Ça nous demande plus de mécanisation, plus de réflexion, plus de travail parce qu'on va vraiment travailler que ces premiers centimètres du sol. Ouais. Et puis là, on va revenir encore une fois. Donc on aura 3 passages au lieu d'un herbicide.
C'est aussi ça, en fait, le prix de cultiver Alors bio. c'est un surcoût, c'est clair. Hein. Mais du champ cultivé aux étalages des supermarchés, le prix de la nourriture bio va augmenter considérablement. Un phénomène encore aggravé par la récente inflation. Alors, que se passe-t-il? À la sortie des caisses, les clients de Coop ont un avis assez tranché. Qu'est-ce que vous pensez de l'accès au bio, des prix? Il y en a qui ont de la peine à joindre les deux bouts, donc voilà, ils prennent ce qui est meilleur marché. J'ai de la chance, je peux le faire, quoi. Les familles qui doivent tenir un budget serré, donc ils n'ont pas d'accès au fait. C'est un peu un privilège selon vous? Tout à fait. Si on fait la comparaison avec nos grands-parents, le pourcentage qu'ils dépensaient en nourriture était bien plus important que nous. Donc je pense que faire le petit effort d'acheter du bio, c'est pas mal. Après, c'est clair que je pense que les chaînes de supermarchés en profitent un petit peu sur le dos du consommateur. Elles ont quand même des marges très confortables, donc je pense qu'ils pourraient faire un effort pour les familles, pour les budgets moins favorisés, quoi. Alors nous, on a des fermes qui font de la vente directe où les prix sont un peu plus abordables. Ça coûte vraiment trop cher. J'ai regardé aujourd'hui le prix des asperges ici à 14 francs, près de 15 francs les 500 grammes, mais je les ai achetés à 19 francs le kilo en direct. Ce questionnement a été bien perçu par les revues de consommateurs. Das können wir publizieren im nächsten K-Titel. À Zurich, elles ont créé une cellule qui enquête tant sur la question des pesticides que sur le prix du bio. Chaque mois, on fait le relevé des prix chez Aldi, Lidl, Coop, Migros. Combien coûte-t-il à produire? Comment évolue le prix des aliments aux différentes étapes avant de se retrouver en magasin? Autant de questions qui leur ont permis de déceler un sérieux problème. Il y a les consommateurs qui nous écrivent, qui nous disent « Ah oui, les prix sont tellement hauts, on aimerait bien acheter plus de bio, mais il faut compter chaque sou fin du mois. » Donc c'est un vrai problème pour les consommateurs. Dans nos enquêtes régulièrement, on observe dans l'alimentation quotidienne tous les produits phytosanitaires qui se retrouvent dans tout ce qu'on mange. Et c'est ça qui intéresse en premier lieu dans le bio, c'est que nous, on a des lecteurs et lectrices qui disent « mais on aimerait manger sainement ». Et donc nous, c'est ça qu'on défend, vraiment. C'est de dire le bio, c'est pas un luxe, c'est un droit pour les consommateurs et consommatrices. Ce besoin d'une nourriture de qualité bio a aussi été bien compris par Coop et Migros. Aujourd'hui, les deux grands détaillants suisses détiennent 70% du marché alimentaire. Historiquement, la Coop a été la première à miser sur le bio. Tristan Serre et Giovanni Iacomini, les chargés de communication des deux distributeurs, sont très satisfaits. Le marché du bio, il est encore en pleine croissance depuis les 15 dernières années. On constate vraiment une forte progression. Et puis on voit que par rapport à une année avant de la pandémie, 2019, on est encore en grosse progression, environ 10% supplémentaire. En 2022, on a dépassé le cap pour la première fois des 10% du chiffre d'affaires en vente de produits bio. C'est important et c'était vraiment une première. Entrés plus récemment dans la course, les hard discounters jouent des coudes sur ce marché. Jérôme Meyer n'est pas un communicant. Il est le directeur en personne d'Aldi Suisse. C'est un marché très porteur, très intéressant. Nos chiffres d'affaires en produits bio ont augmenté de 55% entre 2020 et 2021. 2022, on a encore pu augmenter d'un petit chouïa et 2023, c'est parti sur les chapeaux de roue. Donc on est vraiment très très content. La demande est forte, la demande est là, donc tout se passe bien. On comprend facilement l'enthousiasme des distributeurs à la lumière des chiffres officiels. L'Office fédéral de l'agriculture, l'OFAG, a calculé une différence de 50% en moyenne entre le prix du bio et le non bio. Et ça, c'est un vrai problème pour Stéphane Meyer-Hans, le surveillant des prix de la Confédération. C'est un produit luxe qui est mis sur le marché comme produit de luxe et c'est un marché qui est artificiel dans la mesure où il n'est pas démocratique. Pas tout le monde a accès finalement à ces produits bio, à ces produits sains
Et c'est quelque chose qui reflète aussi un problème de politique générale. C'est aussi pour ça que le gouvernement et le Parlement ont saisi la question. C'est un privilège pour les riches, manger bio? Mais je crois aujourd'hui, vu les prix, c'est vrai que manger bio, c'est un privilège pour les riches. Alors, quand on n'est pas riche et qu'on veut manger bio, il faut faire des sacrifices. Pour Sophie Michaud, le bio est plus qu'un choix, c'est un véritable engagement. Depuis que j'ai commencé à acheter du bio, j'ai vu que souvent les légumes ils avaient plus de saveur. Donc du coup, quand je cuisine, pour moi, ça a plus de goût et donc j'ai plus de plaisir. Et puis, c'est important pour moi au niveau de mes valeurs. Et je sais aussi que si j'achète du bio, je soutiens ce type d'agriculture. Et ça, pour moi, c'est important. J'aime bien acheter du pain qui vient des artisans boulangers. Alors certes, c'est vrai que c'est un prix, c'est 7 francs le pain, mais je le garde une semaine facilement. Et j'ai besoin d'une tranche le matin ou 2 tranches parce que du coup, ça me nourrit très bien. Donc au final, le prix, en tout cas moi, me choque pas. Sophie vit proche de Sion. Quand elle fait son marché, elle n'hésite pas à passer des boutiques paysannes en libre-service aux magasins spécialisés pour trouver ce qui lui convient le mieux. Hein? Pas trop dur en vélo? Non, mais ça va. Non, j'ai eu du plaisir même, tu vois. Je me suis rendu compte à un moment donné que si je mangeais un peu autrement, c'est-à-dire un peu moins, mais plus sainement, j'avais plus d'énergie et plus la patate. Bon, tip top. Ça te fera 71,50. Tiens. Ça vous arrive encore de fréquenter les grandes surfaces? Ça m'arrive aussi, mais j'essaye le moins possible. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué quand on va dans une grande surface, on a tout sur place. Donc ouais, c'est véritablement un choix et que je fais pas toute seule aussi parce que j'ai mon compagnon et ses filles et donc du coup, c'est aussi un choix collectif. Un choix et un investissement. Je suis pas quelqu'un qui gagne des mille et des mille. J'ai pas un monstre salaire, quoi. Vraiment pas. J'ai peut-être plutôt, même, je pense, un salaire assez bas par rapport à la moyenne, on va dire. C'est vrai que je vais pas en vacances à l'autre bout de la planète, alors j'imagine que je fais pas mal d'économies aussi dans mes vacances. Mais c'est vrai que j'arrive et je peux et je souhaite faire ce type d'achat. L'engagement de Sophie fait écho à celui de Gérald et Christian. C'est beau ce colza. Pour les deux compères, cultiver bio, ce n'est pas juste faire pousser des céréales. On va trouver une cabane à vers de terre. Si on prend 2 produits dans un supermarché et qu'on les compare, le bio sera en effet plus cher. Parce que justement, il y a tout le travail derrière, il y a cette biodiversité derrière, c'est des produits qui sont garantis sans trace de pesticides. C'est ça la différence entre le bio et le conventionnel. C'est quoi? C'est que vous avez un produit garanti sans, parce que c'est interdit, on ne l'utilise pas. Voilà. Et ça, ma foi, est-ce qu'on veut le payer ou pas? Est-ce que c'est un produit de luxe ou pas? On le souhaite que le bio se démocratise, qu'il soit accessible à tout le monde, sans qu'il y ait une banalisation. Il ne faut pas oublier toutes les missions que l'agriculture bio, elle remplit. Je reviens sur cet aspect productiviste. On est des producteurs de denrées alimentaires bio, mais on est aussi des producteurs de qualité d'eau, des producteurs de biodiversité, des producteurs de travail. Sur une ferme bio, il y a plus de main-d'œuvre que sur une ferme normale. Et puis tout ça, ça a un coût. Donc quand on achète un produit bio, il va certainement être toujours plus cher qu'un produit standard, mais il faut regarder tout ce que ça génère derrière. Les prix des produits augmentent à toutes les étapes durant leur prise en charge. L'activité de Julien Gontier se déroule entre la culture des produits et leur distribution. Il est ce qu'on appelle un metteur en marché, un intermédiaire. Et comme rien n'est simple, à chaque fruit et légume correspond un mode de culture et un marché particulier. Et tu sais à quelle heure ils livrent à Vétro? Cet après-midi ou ce soir? Julien Gontier dirige Biofruits, une coopérative basée à Vétro.
Son rôle consiste à valoriser le mieux possible les fruits et légumes qu'il achète à ses producteurs. Nos principaux clients sont en premier lieu la grande distribution. On travaille historiquement avec Coop en direct depuis 2005. On travaille aussi avec Migros en direct, et les grossistes suisses qui vont livrer éventuellement la grande distribution ou alors le marché de gros, les hôtels, les restaurants ou les petites épiceries. Ces pommes sorties du hangar frigorifique peuvent donc aussi bien se retrouver chez Coop ou Migros que chez des hard discounters comme Aldi, et sous des labels bio différents. Biofruits fournit au marché 35% de tous les fruits à pépins vendus en Suisse. Mais dans le bio, les pertes sont plus importantes que dans le conventionnel. Seuls 70% des pommes seront vendues premier choix contre 90% en non bio. Cela aura aussi une influence sur le prix. Voilà, donc ici, on a les différents visuels des pommes qui sont prises en photo derrière nous. Et puis, c'est ce logiciel qui va permettre d'établir les 3 critères de qualité importants pour nous, qui sont la taille de la pomme, qui sont la coloration, donc le rouge qu'on va retrouver à sa surface, et puis qui sont les différents défauts qui sont existants à sa surface avec ces différents éléments qui sont mis en évidence en bleu, en rouge ou en blanc. À la seconde, on arrive à filmer une pomme 30 fois à peu près. Dans le bio, sauf erreur, tu as le droit à 7 taches de tavelure. Si tu as 8 taches, tu n'es pas premier choix. Et puis, tu as le droit à 1 cm². Classées en fonction de tous ces critères pointus, les jolies pommes seront livrées au magasin, les moins jolies destinées aux jus et compotes. Mais pourquoi ne pas vendre le deuxième choix aux consommateurs qui souhaiteraient du bio bon marché ? Il est clair que si à un moment donné, on vient avec du bio de deuxième catégorie ou du deuxième choix, il faudrait que ce deuxième choix vienne en complément et ne vienne pas manger finalement des parts de marché de la première catégorie. Pour Biofruits, les produits doivent donc être vendus le mieux possible. C'est dans l'intérêt des producteurs qui la fournissent, car ces derniers sont tous actionnaires de la coopérative. Julien Gontier nous explique ouvertement comment le prix des pommes évolue tout au long de la chaîne. Donc on a un prix de référence ou indiqué pour la production, il y a un prix référence ou indiqué pour la vente du metteur en marché, et puis il y a certainement un prix de référence aussi pour la grande distribution. Je dirais un tiers entre le producteur, le metteur en marché et puis la grande distribution. Mais tous les intermédiaires ne fonctionnent pas comme Biofruits. La répartition entre producteurs et metteurs en marché n'est pas toujours équitable. René Reduit est un maraîcher indépendant de Fuilly. Dans ses serres et ses champs, 127 variétés soigneusement sélectionnées et un vent de liberté. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Les plantons de tomates, ça se passe bien. J'ai arrosé un peu avec la lance. Autrefois, sa production était entièrement achetée par un intermédiaire lié à la grande distribution. Et ce n'était pas la période la plus riante de sa carrière de producteur. On a travaillé pendant 15-20 ans pour une grande maison de Suisse allemande qui travaillait pour la grande distribution. Alors là, on a connu la pression, c'est-à-dire qu'il fallait produire toujours plus. On avait une pression constante sur les prix, c'est-à-dire que je peux acheter moins cher à tel endroit, j'ai moins cher ici. On avait l'impression de devenir quelque part des esclaves, sans aucune gratification, sans aucune reconnaissance. Voilà, on était en train de perdre notre âme quelque part. Le producteur, au final, il est toujours rétribué à un prix très bas. Et ce sont les intermédiaires qui prennent des marges colossales. Mais vraiment, le mot colossal, il est faible, c'est ça. Le problème, il est là. C'est pour ça qu'on arrive à une gamme de prix à l'étalage qui est très cher pour Monsieur Tout-le-Monde. Côté distribution, les deux navires amiraux, Coop et Migros, contrôlent leur chaîne d'approvisionnement.
À ce titre, ces enseignes sont régulièrement interpellées sur leurs marges. Combien prélèvent-elles sur les produits pour se financer ? Un sujet récurrent pour les revues de consommateurs qui peinent à connaître ces chiffres dissimulés par le secret des affaires. Leur cellule enquête est donc réduite à établir des hypothèses reposant sur les marges brutes, soit la différence entre le prix payé au producteur et celui vendu en magasin. Des différences parfois très importantes. On a pu voir les prix, on a pu voir les chiffres, preuve à l'appui, combien les paysans ils reçoivent pour les légumes, les haricots, les patates et tout ça. Et on a vu des marges disproportionnées, voire 100%, voire plus. Pour nous, ce sont clairement des marges abusives. Des pommes achetées 2,40 francs le kilo au producteur, vendues 6,30 en magasin, 162% de marge brute. Des carottes achetées 85 centimes, vendues 2,95 francs, 247% de marge. Des pommes de terre achetées 89 centimes, vendues 2,80 francs, 214% de marge brute. De quoi interroger pour des produits qui ne nécessitent aucune transformation. Les magasins sont très sensibles quand on touche aux marges. Le premier réflexe de ces magasins, c'est de dire que tout ça est très compliqué à calculer. Donc, il y a un certain manque de transparence que nous dénonçons. Quel est le prix qui va à la publicité? Quel est le prix qui va pour payer la personne à la caisse? Quel est le prix qui va pour payer les frigos, l'énergie des frigos dans les grandes surfaces? C'est très difficile. On ne nous donne pas ces montants. Je parle avec l'appareil. On n'a pas les preuves combien les coûts sont. Mais on a quand même l'impression qu'ils financent d'autres produits avec les marges de bio. Ce qui n'est pas illégal, en fait. Non, c'est pas illégal, non. Mais ça empêche des gens à acheter plus de bio. C'est finalement avec les marges nettes que les détaillants gagnent leur vie. Et la marge nette, c'est la marge brute moins les frais fixes, soit le bénéfice final tiré de la vente du produit. Pour les grands détaillants, les marges nettes sont un secret d'entreprise. Impossible de savoir combien ils gagnent sur leurs produits. Alors moi je vous confirme qu'on ne gagne pas plus d'argent sur des produits bio que sur des produits conventionnels. Par contre, ce qui est mentionné dans ces études, on parle souvent de marge brute. Et c'est ça qui finalement, à notre sens, n'est pas significatif. Une entreprise comme Coop, elle a forcément des coûts. Elle a des coûts logistiques, des coûts de personnel, des coûts d'énergie. Et tout ça, il faut le considérer. Mais surtout, ce qui est à considérer, c'est que dans le bio, les coûts sont supérieurs. Il y a des coûts de contrôle, des coûts de traçabilité. On doit faire des emballages différents. On doit transporter séparément. Et tout ça, ça démontre que les marges brutes ne sont pas significatives. Pourquoi est-ce qu'il y a une si grosse différence entre le prix, le moment où la carotte sort de terre, et puis le moment où elle est dans le panier de la cliente ou du client? Alors, ça s'explique d'abord par un premier aspect qui est que nous achetons l'ensemble de la récolte contractuellement à l'avance, et puis c'est qu'une petite partie de cette récolte qui va se retrouver en magasin. Une partie va passer à l'industrie Migros, à la gastronomie, une autre partie va être perdue, surtout pour le bio qui est beaucoup plus sensible aussi. Donc c'est clair que le kilo de carottes ici, il va couvrir par son prix plus qu'un kilo de carottes. Ces points de vue ne lèvent pas le mystère sur les gains réels du bio. À en croire les deux géants orange, tout est fait pour maintenir les prix au plus juste. Pourtant, ce n'est pas du tout l'avis de Stéphane Meyerhans, le surveillant des prix. En janvier 2023, il publie un rapport intermédiaire sur le prix des aliments bio dans le commerce de détail. On s'est penché en fait sur ce dossier, et puis on a regardé et les marges brutes et les marges nettes, et puis on a constaté que ces marges étaient quand même assez élevées, aussi comparées à l'étranger. Ce rapport, le voici, son accouchement a été très difficile. C'était pas évident parce qu'on a demandé des informations auprès des détaillants, et puis ils étaient, comment dirais-je, quand même hésitants à nous fournir des informations. Après
Pour la publication, on nous a demandé de faire des modifications, et pas seulement une ou deux, mais à peu près une cinquantaine. Face aux réticences des grands distributeurs, le bras de fer s'engage et la publication du rapport est retardée. Les conclusions dérangent. Nous, on n'a pas pu écarter qu'il peut y avoir des problèmes de concurrence sur le marché suisse. Et puis ceux qui participent à ce marché, donc les détaillants, étaient finalement pas d'accord avec cette conclusion intermédiaire que il peut y avoir des problèmes. Et je crois que ça, c'était le noyau des discussions qu'on a eues aussi avec eux. Ça vous arrive souvent d'avoir ce genre d'intervention sur vos rapports? Ce genre de résistance et ce genre d'échange aussi qui a finalement mené au retard de la publication, ça c'est du jamais vu. J'ai jamais, dans toutes ces années en tant que surveillant des prix, j'ai jamais vécu ça. Stéphane Meyerhans n'a pas souhaité dire précisément qui a exercé des pressions pour étouffer son rapport. Mais il pointe les détaillants de manière explicite et les soupçons se dirigent vers Migros. Dans ce cas-là, il a reçu un grand nombre de documents qui sont sensibles, qui n'ont peut-être parfois jamais été donnés à l'extérieur de notre propre structure. Donc, comme tout ce qui se passe dans nos contacts avec les autorités, il y a une discussion qui se fait. Il y a en effet un regard sur la façon dont sont utilisés nos documents, mais on n'a ni les moyens, ni l'envie, ni l'intérêt de mettre une muselière à Monsieur Prix. Les détaillants l'affirment, leurs marges nettes ne sont pas plus élevées dans le bio que dans le conventionnel. Mais les marges sont exprimées en pourcentage, en proportion. Pour Monsieur Prix, cet argument ne passe pas. Je crois que justement de s'exprimer en pourcentage, c'est un grand problème parce que nous, les consommateurs, les consommatrices, on ne paye pas en pourcent, on paye en francs et en centimes. Et 30% de 10 francs, c'est 3 francs, tandis que 30% de 5 francs, c'est 1 franc 50. Si la somme finale est beaucoup trop élevée, ça vous fait une belle jambe de savoir que le pourcentage de la marge est la même chose. Votre budget, il ne suffit tout simplement pas pour acheter de la nourriture de qualité biologique pour votre ménage. C'est ça le problème finalement. On l'a vu, selon l'Office fédéral de l'agriculture, le bio est 50% plus cher que le non-bio. Or, plusieurs enquêtes réalisées auprès des consommateurs établissent que ces derniers seraient d'accord de payer au maximum 10 à 30% plus cher. Dans l'univers de la grande distribution, les hard discounters arrivent même à proposer des prix très inférieurs à cette limite de 30%. Et ils ne cessent d'élargir leur offre de produits bio. Alors, comment font-ils? La réponse résiderait dans leur modèle d'affaires. Leur assortiment est 15 à 20 fois plus réduit que chez Coop et Migros. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. On achète nos produits à l'agriculteur ou chez le transformateur de produits bio au même prix que nos concurrents. Mais on arrive à le vendre 40% moins cher sur le marché. Quand on écoute vos concurrents, Coop Migros, ils disent ben voilà, on a du personnel, on a des loyers. À nous aussi. Voilà. Nous, pour information, nos collaborateurs sont les mieux payés dans le commerce de détail. On n'économise pas du tout là-dessus. On économise sur la largeur de notre assortiment, on économise sur nos coûts logistiques, on économise sur nos coûts de publicité, on économise aussi sur nos actions d'appel. Oui, on économise à plein d'endroits justement pour limiter nos marges. La clé, c'est la rationalisation extrême de la manutention. Moins de gestes pour disposer de grandes quantités d'un même produit afin de limiter au maximum la dispersion des coûts. Si on proposait maintenant le double, le triple de produits, Aldi ferait plus de chiffre d'affaires, Aldi aurait une plus grande part de marché, mais Aldi ne serait plus capable de faire les prix qu'Aldi fait aujourd'hui. L'alimentation bio représente 3,9 milliards de chiffre d'affaires. Un marché très profitable pour une organisation qui est au cœur du système, Bio Suisse. Sur près de 49 000 fermes que compte le pays,
environ 7 900 sont bio, dont 7 341 ont pris le label Bourgeon, soit la quasi-totalité. Le Bourgeon est un label plus exigeant que ce qu'impose l'ordonnance fédérale sur le bio. Propriétaire du label, Bio Suisse est une fêtière agricole nationale en position de quasi-monopole sur ce marché. Pascal Olivier est son représentant roman. Tu leur laisses là où tu as tout barré. Oui, ils ont 1 hectare, ils sont 10. Ils sont bons à passer à la casserole, mais... Né, les belles! Né? On voit juste des oreilles qui dépassent. J'en ai mangé hier. J'avais fait une grillade, des fricassés de porc laineux, c'était purée. Ah, ça n'a rien à voir. Ah, un qui revient là. Et ils sont tranquilles, en train de courir. Et... 1 hectare pour 10. Ouais. Bio Suisse décide de tout. Normes de production, cahier des charges, additifs, méthodes de transformation, prix producteur. Mais l'organisation n'a pas d'influence sur les tarifs affichés en supermarché. Toutefois, à chaque fois qu'un produit Bourgeon est vendu, Bio Suisse touche sa part. Oh bah ouais. Ah bah ouais. Ah, mon gars, il y a du monde aujourd'hui. Hein. Les rentrées par les droits de licence sur la marque Bourgeon qui sont apposés sur les différents produits, c'est environ 2/3 quand même de notre budget annuel de fonctionnement. Toutes ces personnes, toutes ces entreprises qui fabriquent des produits bio, qui prennent une licence chez nous, qui respectent tout le cahier des charges, pour nous, c'est quand même un maillon extrêmement important. Est-ce que ce serait juste de dire que Copémigro représente quelques 80% de ces droits de licence, grosso modo? À peu près au volume, ouais, en tout cas les 3/4, je pense que c'est Copémigro. Ouais. C'est eux aussi qui nous font vivre par la vente de nos produits. Mais est-ce que cette dépendance que vous avez vis-à-vis d'eux est un problème pour vous? Non, ce n'est pas forcément un problème parce qu'on est conscient de... C'est une structure un peu particulière en Suisse de la distribution avec ce duopole. Et donc, si on ne passe pas par eux, ça veut dire aussi beaucoup moins de champs cultivés en bio, beaucoup moins d'animaux détenus en bio, beaucoup moins de biodiversité en Suisse. Donc, on considère que ce mode de distribution est important pour avoir le maximum de surface cultivée en bio dans ce pays et d'animaux élevés respectueusement dans ce pays. Reste que plus les supermarchés vendent de produits Bourgeon, plus Bio Suisse s'enrichit. Le label étant le préféré des Suisses, Aldi a essayé d'entrer dans la danse en faisant certifier une partie de son assortiment avec le Bourgeon. Mais le hard discounter a encaissé une sérieuse déconvenue. Oui, on a essayé longtemps. Hein. Pendant plus de 10 ans, on s'est engagé, on a suivi un cahier des charges qui nous a été mis en place par Bio Suisse. Et on avait mis en avant que si Aldi arrivait à présenter 400 articles bio dans l'assortiment, on aurait le Bourgeon, ce qui était tout à fait possible. Mais on a changé les règles du jeu et on a dit voilà, maintenant Aldi devrait en avoir 800. Mais alors vous imaginez, sur 1800 produits, apporter 800 produits avec le Bourgeon, c'était tout simplement pas possible. Et pour ça, on a dit ok, après 10 ans, maintenant on arrête. Mais selon vous, pourquoi vous ne l'avez pas obtenu? Alors écoutez, ça c'est... Moi je constate juste un changement de règle du jeu. Mais c'est clair que si Aldi, je l'ai dit avant, attaque les marges de produits bio, rend le produit bio accessible à tous les porte-monnaies pour que le produit bio ne soit plus un produit de luxe, c'est clair que ça peut déranger certains de nos concurrents parce qu'ils n'ont aucune intention de perdre cette marge-là. La COP aurait-elle exercé des pressions sur Bio Suisse pour qu'elle refuse Aldi? Alors sincèrement, je ne saurais pas vous répondre par rapport à ça. Pour ma part, je n'ai pas connaissance de ça. Je sais que nous, on ne veut faire aucun compromis. Je sais que nous, chaque fois qu'on peut, on essaye de baisser les prix. Ça, je peux être certain et vous le confirmer. Maintenant, je ne saurais pas vous dire où ça se trame au niveau national, ce qui se passe par rapport à ça. On a fondé notre refus, enfin notre refus pour l'instant, hein, on peut rediscuter à l'avenir, c'est qu'on voulait une palette de produits, que les gens puissent vraiment faire leurs achats complets dans un Aldi, par exemple, en trouvant de la viande, des produits laitiers, des fruits, des légumes, du vin, etc., des céréales, vraiment de tout. Donc pas juste 1 ou 2 produits d'appel, mais une gamme complète de produits. Pour Aldi, la porte n'est pas nécessairement fermée? Non, non, bien sûr. C'est une négociation permanente avec les grands distributeurs et on voit qu'ils ont fait déjà de nombreux pas vers la durabilité. Ils ont aussi des programmes bio très intéressants à l'intérieur de l'entreprise et qui se développent bien. Fatigué d'attendre, Aldi a depuis développé son propre label, Retour aux sources.
Très proche du bourgeon, il est même encore plus sévère sur certains aspects, comme la question des antibiotiques dans le lait. On l'a vu, le poids de Coop et Migros est déterminant. Leur influence sur la filière bio se ressent partout, même dans la recherche scientifique qui dépend de leur financement. Salut Raphaël. Raphaël Charles est ingénieur au FIBOL, un des principaux instituts mondiaux de recherche en agriculture biologique. Il travaille en étroite collaboration avec Christian et Gérald afin d'améliorer la qualité et la productivité de leur culture. On a un peu de rhincosporiose sur l'orge, mais on a quand même un petit peu de bactéries au fond. Sinon les gousses sont là. Vous êtes en partie financé par la grande distribution. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème d'indépendance? Non, parce qu'on a des approches scientifiques. Alors ça peut nous distraire par rapport au choix des sujets, puisque finalement les sujets sont dictés par ceux qui nous financent. Mais sur la conduite du travail, je ne vois pas de problème. On a aussi le droit de refuser certaines études. Et un thème autour duquel les intérêts convergent, c'est l'augmentation des rendements. Un enjeu important pour les producteurs bio qui cherchent à baisser leurs coûts. L'enjeu sur cette parcelle, c'est d'essayer de faire 2 cultures de rente la même année. Donc récolter 2 cultures différentes, produire 2 cultures différentes sur un an, sur un cycle végétal. Voilà. Ce qui veut dire que finalement on augmente la productivité du sol? Alors l'idée, c'est de réussir à faire par exemple 2 fois 60% du rendement et donc d'avoir 120% de rendement si on faisait qu'une seule culture. C'est ça le challenge qu'on veut relever. Donc quand on dit que le bio est moins productif que le conventionnel, là, ça démentirait la chose. C'est l'objectif. Et vous y arrivez? On va y arriver. Les producteurs bio estiment généralement qu'ils subissent une concurrence déloyale. Les produits issus de l'agriculture conventionnelle sont moins chers que les leurs et les récoltes plus abondantes. Et nous, les consommateurs, payons plusieurs fois. Nous soutenons l'agriculture à travers nos impôts et achetons le bio plus cher en magasin. Pour Raphaël Charles, c'est le prix de la nourriture conventionnelle qui pose problème. La nourriture, elle est quand même très bon marché. Il y a un système qui est subventionné. On ne paye pas les externalités négatives. Ce que je veux dire par là, c'est que quand il s'agit de purifier l'eau parce qu'il y a trop de pesticides ou de résidus d'engrais, tout ce travail, finalement, c'est la société qui le paye via les impôts et non pas via la nourriture. Donc c'est pour ça que ce recalcul finalement de la vraie valeur de la nourriture, il devrait être fait, il ne l'est pas fait. Et c'est là que des systèmes comme l'agriculture biologique engendrent moins de dépenses par rapport à d'autres systèmes. Selon le chercheur, la prise en compte de tous ces paramètres permettrait de conclure que le bio coûte moins cher que le conventionnel. Reste que produire du bio à prix abordable en gagnant correctement sa vie, c'est possible. Les maraîchers pratiquant la vente directe à la ferme l'ont compris. Mais le problème, c'est que les citadins n'y ont pas accès. Urs Gfeller a donc eu l'idée d'amener la ferme en ville de Fribourg. Avec 55 collègues, il fonde Bio26, la première coopérative de producteurs bio existante en Suisse. L'idée, c'est vraiment d'avoir un magasin à la ferme, mais en ville même. Et puis de recréer ce lien campagne-ville avec des producteurs qui sont régulièrement présents là, qui viennent achalander le magasin. Et ça permet aussi d'économiser des trajets pour la clientèle, quoi, qui est en ville, qui peut juste venir en vélo, qui arrive à venir en transport public et qui n'a pas besoin de faire le tour de 3-4 fermes pour aller acheter la farine, la viande, les légumes. Tout est centralisé dans un lieu commun. Merci. Là, vous avez 2 fois le salaneva, un oignon botte. Le lancement date de début 2023 et apparemment, ça marche. On a été tellement surpris par le nombre de personnes qui se sont manifestées. On a vraiment réussi à avoir vraiment tous les fonds propres nécessaires pour l'installation de ce magasin. On a aussi une banque qui nous a suivis, donc on a vraiment, sans emprunt par l'hypothèque pour le local, on a pu tout installer avec des fonds propres issus des parts sociales des coopérateurs.
On travaille avec une marge de 30%. Donc le producteur reçoit le prix qui est affiché au magasin, moins 30%. Et ça, c'est relativement peu si on compare à ce qui se passe, ce qui se pratique dans la grande distribution, par exemple. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour le producteur, mais aussi pour le consommateur, puisque les prix sont pas plus élevés. Urs Gfeller est bien connu dans la région. Il est parti de zéro il y a 27 ans et a progressivement constitué un domaine de 14 hectares entièrement dédié au maraîchage. Ici, une 50aine d'employés travaillent sur l'année. Nous, on paye des salaires plus élevés que ce qui se pratique en général dans l'agriculture. On essaye vraiment de retransmettre aussi cette valeur que le client nous donne en contrepartie des légumes, de le redonner aux employés. Le fait d'utiliser des circuits courts, de ne pas dépendre d'intermédiaires qui prélèvent leur part, permet à Urs Gfeller d'éviter des prix trop élevés. On peut être vraiment compétitif puisque la valeur ajoutée reste chez nous. Et puis pour le consommateur aussi un avantage puisqu'on est quasiment moins cher. Vous avez mis du compost? Oui. Ouais, c'est bien. J'ai toujours opté pour la vente directe pour garder mon indépendance. Je peux faire les prix que je veux, je peux faire la qualité que je veux, je peux faire les variétés que je veux. Je peux cultiver à la saison que je veux. J'ai vraiment toutes ces libertés-là que je n'aurais pas si je livrais la grande distribution. Retour à Fuilly, dans les serres de René Reduit. Colorable, là, t'as vu, on a ramassé, ils sont pas mal. Ouais. Et tu vois, on voit la tête. Le violet, il pousse toujours plus doucement que le vert. Vendre moins cher que les supermarchés, c'est aussi l'objectif de ce passionné du maraîchage. Mais René Reduit est un cas à part. On essaie d'être naturel le plus possible. Donc tout ce qui est ici planté actuellement n'a eu aucune application d'aucun fongicide, insecticide, herbicide, rien du tout. Vraiment, je dirais mieux que bio, vu qu'il n'y a eu rien du tout. Alors voilà le rapport d'analyse durant l'année 2022, le 28 juin. Donc ils sont venus prélever des cassis, des baies. Et puis donc justement dans ce contrôle, il y a été non décelé, des traces de pesticides. Ils ont fait notre analyse concernant des asperges blanches qui ont été prélevées et puis aussi c'est conforme. Chaque année on est contrôlé et on n'a aucun problème. Donc vous avez le label bio ou... Aucun label. Je ne fais pas ni de paiement direct. Voilà, j'estime personnellement qu'en tant qu'agriculteur, on doit pouvoir vivre de notre travail. Vous ne touchez pas les paiements directs? Aucun paiement direct, rien du tout. Comment c'est possible? Ça passe par beaucoup de travail déjà personnel. J'ai une femme merveilleuse avec qui on travaille vraiment main dans la main, si je puis dire. Alors, 52,50, s'il vous plaît. Quand les ouvriers quittent le soir à 6h ou 6h30, nous, on poursuit. Ça passe par beaucoup d'engagement. 18,40. Hier, j'étais en train de ramasser des radis et il y avait des coccinelles. Et puis encore, voyant, encore même un copain, un escargot qui restait avec nous. Ça, c'est vraiment la nature, sans aucun pesticide. Parce qu'on ne les trompe pas. Hein. S'il y a des pesticides, ils ne sont pas là. Hein. Mais là, on voit, c'est magnifique, c'est superbe. Il existe donc des alternatives pour les consommateurs qui recherchent des produits non traités abordables, mais il faut chercher. Reste que pour l'écrasante majorité, c'est au supermarché que ça se passe. Et là, payons-nous le juste prix de ce travail qui commence au champ? Le mystère règne encore sur cette question qui pourtant nous concerne tous.